Élu, avant d'aller plus loin, il est important que tu comprennes quelque chose. Cette vidéo est la suite directe du message précédent. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'encourage vraiment à aller le voir après celui-ci, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui est la réponse spirituelle à ce que nous avons commencé à révéler dans la vidéo précédente. Ensemble, ces deux messages forment une seule révélation. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que la partie la plus importante arrive dans quelques instants. Maintenant écoute bien ceci. Élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Tu n'es pas tombé sur ces paroles par hasard. Le ciel a orchestré ce moment précis parce que ton cœur avait besoin d'entendre quelque chose que ton esprit, fatigué et chargé, a peut-être eu du mal à croire ces derniers temps. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas à ton échec. Peut-être que dernièrement tu portes le poids du regret. Peut-être que certaines erreurs reviennent dans ta mémoire comme un écho difficile à faire taire. Peut-être même que tu as commencé à penser que cette fois tu étais allé trop loin, que Dieu avait peut-être fermé la porte, qu'il était peut-être passé à autre chose. Mais écoute ceci clairement, Élu, ce n'est pas la vérité. Le simple fait que tu entendes encore cette parole aujourd'hui est déjà une preuve que la grâce te poursuit encore. Les portes qui auraient dû se fermer sont restées ouvertes parce que la miséricorde les a retenues. La lumière qui aurait dû s'éteindre brûle encore parce que l'amour de Dieu a refusé de la laisser mourir. Et si ton esprit confirme ce que tu entends maintenant, prends un instant et écris « Amen » dans les commentaires. Non pas pour moi, mais comme un acte de foi. Parfois, une simple déclaration peut être le premier pas vers une restauration que Dieu prépare déjà. Ce message n'est pas pour les parfaits. Il est pour les cœurs brisés qui ont encore assez de foi pour croire que Dieu voit de la valeur là où les autres voient un échec. Car l'échec n'annule pas la fidélité de Dieu. Il la révèle. Dieu n'est pas surpris par tes faiblesses. Il les connaissait avant même que tu ne fasses ton premier pas dans cette vie. Lorsqu'il a envoyé son Fils sur la terre, il savait déjà que l'humanité tomberait encore et encore. La croix n'était pas seulement une réponse au péché. Elle était aussi une promesse de restauration après l'échec. Regarde Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. 3 fois il a affirmé qu'il ne le connaissait pas. Aux yeux de beaucoup, cela aurait dû être la fin de son histoire. La fin de son appel. La fin de sa crédibilité. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas évité Pierre. Il l'a cherché. Il ne l'a pas condamné. Il l'a restauré. Au bord de la mer, Jésus lui a posé une question simple mais puissante. « M'aimes-tu » Puis il lui a dit « Paie mes brebis ». Autrement dit, « Je te fais encore confiance. Je te vois encore. Et je te choisis encore. » Voilà la preuve que l'échec ne peut pas annuler la fidélité divine. La plus grande chute de Pierre est devenue le point de départ de son plus grand appel. Et écoute bien ceci, Élu, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de ce message. Dieu agit souvent de la même manière dans ta propre histoire. Tes erreurs ne l'intimident pas. Elles lui donnent l'occasion de révéler sa miséricorde. Ta fragilité ne le repousse pas. Elle révèle sa patience. Alors relève la tête. Tu t'es peut-être déçu toi-même, mais tu ne t'es pas disqualifié aux yeux de Dieu. Tu es peut-être tombé, mais tu n'es jamais tombé hors de sa main. Le Dieu qui t'a appelé connaissait déjà tes détours. Il n'efface pas les gens de l'histoire. Il les réécrit dans son plan. C'est ce que fait la grâce. Elle te ramène vers ton but même lorsque l'échec a essayé de te convaincre que tout était terminé. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que dans quelques instants nous allons voir pourquoi certaines personnes que Dieu choisit passent par des échecs avant d'entrer pleinement dans leur appel. Et lorsque tu comprendras cela, ta façon de voir ton passé pourrait complètement changer. La grâce n'est pas une permission de rester dans la chute. Elle est la puissance de se relever. Pense au fils prodigue. Lorsqu'il a quitté la maison de son père, il n'a pas seulement perdu son argent. Il a perdu son identité. Il s'est éloigné de la présence qui donnait un sens à sa vie, pensant que la liberté se trouvait ailleurs. Mais après les mauvaises décisions, après les nuits vides, après les regrets, quelque chose s'est réveillé en lui. Le souvenir de la maison. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il a déclaré « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Cette simple décision a changé toute son histoire. Et alors qu'il était encore loin, son Père l'a vu. Il n'a pas attendu qu'il arrive. Il a couru vers lui. Il ne l'a pas humilié. Il ne lui a pas rappelé ses erreurs. Il ne lui a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Au contraire, il l'a restauré.
Il lui a donné une robe, symbole de justice. Il lui a mis un anneau, symbole d'autorité. Il lui a donné des sandales, signe qu'il était toujours son fils. Le ciel n'humilie pas ceux qui reviennent vers Dieu. Il les restaure. Parce que la miséricorde va toujours plus loin que la honte. Et l'amour de Dieu va toujours plus loin que l'échec. Et c'est ce même Dieu qui t'appelle aujourd'hui. Le Dieu qui court vers ceux qui sont brisés. Le Père qui ne recule pas devant tes faiblesses. Sa miséricorde n'est pas fragile. Elle est puissante. La Bible déclare dans Lamentations 3, 22-23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque lever de soleil est une preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Chaque souffle que tu prends est une nouvelle chance. Même lorsque tu tombes, sa main est prête à te relever. Alors respire, élu. L'échec a peut-être ralenti ton chemin, mais il n'a pas arrêté ta destinée. Tu es encore aimé. Tu es encore choisi. Et Dieu marche toujours avec toi. Et si ce message parle à ton cœur jusqu'ici, prends juste 2 secondes pour laisser un like sur la vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui traversent peut-être la même bataille que toi. Et écris aussi dans les commentaires le pays depuis lequel tu regardes cette vidéo, afin que nous puissions voir cette famille d'élus que Dieu rassemble partout dans le monde. Parce que parfois, savoir que d'autres se lèvent dans la foi au même moment peut changer une vie. Et souviens-toi de ceci, élu. L'échec n'est pas la fin de ton histoire. Très souvent, c'est l'endroit précis où Dieu commence à révéler la puissance de sa fidélité. Jonas a fui son appel, pourtant Dieu lui a parlé une seconde fois. David est tombé dans le péché, pourtant Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Pierre a renié Jésus, pourtant il est devenu l'un des piliers de l'Église. Paul a persécuté les croyants, pourtant il est devenu l'un des plus grands apôtres. Cela nous montre une chose, Dieu ne jette pas les vies brisées. Il les reconstruit pour une mission plus grande. Souvent, c'est à travers nos faiblesses que sa puissance devient visible. Lorsque Jonas a désobéi, Dieu ne l'a pas abandonné. Il l'a ramené sur le chemin. La Bible dit dans Jonas 3:1 que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Cette phrase est remplie d'espérance. Elle signifie que même après la désobéissance, la grâce parle encore. Même après une fuite, Dieu appelle encore. Même après une chute, la mission n'est pas annulée. C'est pourquoi ton histoire n'est pas terminée. L'échec n'est pas la fin de ton récit. C'est un tournant. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus sage et plus profond. Les personnes qui n'ont jamais traversé l'épreuve connaissent peut-être des informations, mais celles qui sont tombées et se sont relevées portent une véritable transformation. Alors ne laisse pas ton moment le plus difficile définir toute ta vie. Ton échec n'est pas inutile. Il est comme une graine. Et lorsqu'une graine est placée dans le sol, elle doit se briser pour donner du fruit. De la même manière, Dieu peut utiliser ce que tu as traversé pour produire quelque chose de puissant dans ta vie. Il utilisera même tes blessures pour guérir d'autres personnes. Un jour, tes cicatrices parleront plus fort que tes réussites. Il y aura des moments où tu ne ressentiras pas le pardon. Des moments où la culpabilité et la honte essaieront de te convaincre que tu es allé trop loin. Mais la fidélité de Dieu ne dépend pas de tes émotions. Elle repose sur sa parole. Tes sentiments peuvent changer, mais ses promesses ne changent pas. Même lorsque tu ne sens pas sa présence, il agit encore. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, il travaille en arrière-plan. La Bible nous rappelle dans Romains 8 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les erreurs, ni les chutes, ni le passé. Sa fidélité reste la même. La foi n'est pas l'absence d'échec. La foi n'est pas l'absence de chute. La foi est la décision de se relever, encore et encore, même lorsque tout en toi voudrait t'abandonner. Peut-être que tu as trébuché. Peut-être que certaines décisions te font encore honte aujourd'hui. Peut-être que tu repenses parfois à ces moments où tu aurais voulu agir différemment. Mais écoute bien ceci, élu, ton pire moment ne définit pas toute ton histoire. Tu es peut-être tombé, mais tu n'es pas resté à terre. Tu as peut-être pleuré dans le silence, mais tu es toujours choisi par Dieu. Et tant que tu respires, tant que ton cœur bat encore dans ta poitrine, cela signifie que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Le ciel n'abandonne pas un projet que Dieu lui-même a commencé. La Bible déclare dans Philippiens 1:6, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie quelque chose de puissant. Ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la conclusion, c'est seulement un chapitre. Parfois,
Nous pensons que certaines pages de notre vie ont tout détruit. Nous regardons en arrière et nous voyons des erreurs, des regrets, des détours. Mais Dieu regarde la même histoire et voit quelque chose de différent. Là où tu vois un échec, Dieu voit une transformation. Là où tu vois un retard, Dieu voit une préparation. Là où tu vois la fin, Dieu voit un nouveau commencement. Le ciel n'a pas fermé le livre de ta vie. Il est encore en train d'écrire. Et certaines des pages les plus puissantes de ton histoire n'ont même pas encore été révélées. Le moment que tu traverses aujourd'hui pourrait être exactement le moment qui prépare ton témoignage de demain. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce qui semblait être la fin était en réalité le point de départ d'une restauration plus grande. Alors relève-toi, élu. Laisse la honte derrière toi. Ne laisse pas le passé te parler plus fort que la promesse de Dieu. Ce que Dieu dit sur toi est plus grand que ce que tu as fait. Sa grâce n'a pas dit son dernier mot. Sa miséricorde n'est pas épuisée. Et son plan pour ta vie est toujours en mouvement. Peut-être que tu ne vois pas encore le chemin. Peut-être que certaines choses restent floues. Mais Dieu n'a jamais demandé que tu comprennes tout. Il t'a seulement demandé de continuer à marcher avec lui. Un pas après l'autre. Une prière après l'autre. Une décision après l'autre. Et pendant que tu avances, même lentement, même avec des cicatrices, Dieu transforme ton histoire en témoignage. Les blessures qui te faisaient honte deviendront un jour les preuves de sa fidélité. Les moments où tu pensais être seul deviendront les moments où tu verras qu'il était en train de te porter. Alors n'abandonne pas maintenant. Pas après tout ce que Dieu t'a déjà permis de traverser. Pas après toutes les fois où sa grâce t'a relevé. Ton histoire n'est pas terminée. Ton appel est toujours vivant. Et la fidélité de Dieu continue d'écrire chaque page de ta destinée. Si cette parole a parlé à ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour agir sur cette foi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages qui peuvent fortifier ton esprit. Laisse un like pour soutenir la diffusion de cette parole afin qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'espérance. Et écris « Amen » dans les commentaires ou partage le pays depuis lequel tu regardes, afin que nous puissions voir cette famille de foi qui se lève partout dans le monde. Et souviens-toi toujours de ceci, la fidélité de Dieu ne s'arrête jamais là où nos erreurs commencent. Au contraire, c'est souvent exactement là que sa grâce commence à écrire les plus beaux chapitres de notre histoire.